citerne en deux. Puis ils ont placé du bois de santal d'une valeur de plusieurs milliards au fond. Ils ont ressoudé la plaque d'acier et rempli le réservoir de lait. Au poste de contrôle de police, l'homme a prétendu avoir changé de vie. Il a dit qu'il était maintenant dans le commerce du lait. L'inspection de la police a confirmé que le camion était bien rempli de lait. N'ayant pas d'autre choix, ils ont laissé passer le camion. C'est ainsi que des camions entiers de bois de santal ont été passés en contrebande. Le patron était ravi et a proposé 50 000 $ par camion. Mais l'homme a dit qu'il voulait seulement 4% des bénéfices, ce qui ferait 40 000 $. Le patron fut surpris par cette contre-proposition, mais il a accepté immédiatement. Son ami était perplexe et lui a demandé « Tu pouvais gagner 50 000 $, pourquoi te contenter de 40 000 ?» L'homme a répondu « À 50 000 $, on est de simples employés, mais avec 4% des bénéfices, on devient associé. » Bien que l'homme ait l'air ordinaire, il était exceptionnellement malin. Chaque jour, il inventait de nouvelles façons de faire descendre le bois de santal de la montagne, en contrebande. Le chef de la police sentait que quelque chose clochait, mais il ne trouvait aucune preuve. Un jour, ils ont arrêté un autre camion-citerne de lait. Le chef de la police l'a inspecté personnellement. Il a tapé sur le haut, puis sur le bas. Le son était nettement différent. Le chauffeur a paniqué et a tenté de s'enfuir, mais la police l'a maîtrisé. Avant même l'interrogatoire, le chauffeur a tout avoué. Des dizaines de camions remplis de bois de santal étaient en route vers l'entrepôt du patron. Le véritable cerveau de l'opération était le roi de la contrebande. Les marchandises étaient distribuées dans le monde entier via son réseau. Récemment, il était sous surveillance policière. Il a dû temporairement stocker les marchandises chez le patron, mais sa chance a tourné. Un jour, l'ami de l'homme a reçu un appel du grand patron Lee. Il a dit que la police avait découvert l'emplacement de l'entrepôt. Il a demandé à l'ami de trouver un moyen de déplacer les marchandises. À ce moment-là, la police avait mobilisé toutes ses forces. Il n'y avait plus le temps de transférer les marchandises. En regardant la montagne de bois de santal, l'homme a soudain eu une idée.